On va commencer une série en fait d'enseignements sur l'Église. Ouais. Donc voilà, c'est le titre de cet enseignement. Ce que j'ai prévu, c'est l'Église que Jésus veut construire. Et on va voir que Jésus veut construire une Église. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople. À la fin du credo, il y a cette phrase qui dit: nous croyons à l'Église, une sainte universelle et apostolique, ou une sainte catholique et apostolique, ça dépend comment on veut le prononcer. Alors on va se dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on doit croire en l'Église comme nous croyons en Dieu? D'ailleurs, en anglais, par exemple, il y a une difficulté, c'est qu'on dit I believe the church ou I believe in the church. Et donc, on pourrait confondre croire en l'Église et croire en Dieu. Ce serait plutôt évidemment croire à l'Église. Et alors, ça change le sens et ça fait que finalement, l'Église est la volonté de Dieu, si on le prend comme ça. Si on veut comprendre ce qu'est l'Église, on a besoin de savoir quelque chose, d'avoir un savoir. Et c'est étonnant parce qu'en fait, le premier livre de théologie qui a été écrit spécifiquement pour parler de l'Église, pour parler uniquement du sujet de l'Église, il a été publié en 1384. C'est-à-dire que pendant 13 siècles, 14 siècles, on a parlé de l'Église comme ci, comme ça, en passant dans d'autres thèmes, mais pas spécifiquement en parlant de l'Église. Et l'homme qui a écrit ce livre, il s'appelle John Wycliffe, en Angleterre. Et donc voilà, dans les enseignements des semaines qui viennent, je vais vous parler à partir de la Bible pour essayer de comprendre ce qu'est l'Église. Alors on peut commencer par une écriture en Marc, chapitre 13, si vous avez une Bible avec vous, mais sinon j'ai les écritures qui s'affichent à l'écran. Verset 1, alors qu'il sort du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction! Jésus lui répondit: Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors, on peut se demander, mais pourquoi les disciples veulent-ils que Jésus fasse l'éloge de la construction du temple? Si on lit ce qu'il y a juste avant, en fait, on a l'histoire de la veuve qui a mis 2 pièces dans le tronc du temple, donc en Marc 12, 41 à 44. Et les disciples ont probablement été défiés par Jésus, qui a loué cette veuve, qui n'a mis que 2 petites pièces dans le tronc. Les disciples, eux, ils voulaient faire comprendre à Jésus qu'on ne construit pas un temple avec 2 pièces. Mais ce que Jésus dit, c'est que aussi belles et impressionnantes qu'elles soient, les constructions de temples ou de bâtiments, de cathédrales, si on veut, ne sont pas l'Église de Dieu. Le bâtiment n'est pas l'Église de Dieu. En Jean chapitre 2, parlant du temple, Jésus répondit: Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Évidemment, il ne parlait pas du temple de Jérusalem, du second temple ou d'un troisième temple. Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèveras. En fait, les Juifs ne comprennent pas plus Jésus que les disciples, parce que lui, il a une autre vision. Cette vision, on la trouve en Matthieu 16. C'est un passage central sur l'Église que je vais réutiliser très souvent à l'avenir. C'est Matthieu chapitre 16, verset 16 et suivant. Simon Pierre répondit: Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors Jésus ici, il joue avec les mots Pétros, Pétra. Il distingue clairement en fait Pierre, l'apôtre, de la pierre sur laquelle l'Église doit être construite. En fait, le fondement de l'Église, c'est un homme, mais c'est pas un apôtre, c'est Jésus. Et c'est une conviction même. C'est la conviction que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Donc ça, c'est le fondement de l'Église. La pétra, la pierre sur laquelle l'Église est construite, c'est cette conviction que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et le programme, ça consiste à construire une assemblée ou une église contre laquelle la mort ne peut rien. Alors, qu'est-ce qui protégera l'église de la mort? Eh bien, c'est cette conviction que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.
À la seconde où on oublie, non seulement dans notre mémoire ou dans nos paroles, mais également dans nos actes, dans notre vision, dans toute notre vie, à la seconde où on oublie que le fondement, c'est cette conviction-là, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, alors l'Église n'est plus protégée de la mort. Et l'histoire de l'Église en a donné la preuve à plusieurs reprises, et je vous en reparlerai un mercredi en parlant de l'histoire de l'Église. Alors, ça, c'était l'introduction, mais aujourd'hui, je voudrais spécifiquement vous parler d'une première partie qui s'appelle les racines de l'Église. D'où vient cette idée d'Église que Jésus a eue? On pourrait se demander pourquoi il n'a pas fait autrement. Mais on va voir que ce n'est pas gratuit. Et donc, on va parler des racines parce que, en fait, connaître ses racines, c'est important pour un individu, mais aussi pour les groupes. Et connaître ses racines, c'est la base de la connaissance de son identité. Donc, savoir d'où vient cette idée d'Église, au-delà de cette conviction dont on vient de parler, c'est très important pour pouvoir comprendre quelle est l'identité de ce à quoi on participe. Alors, on va voir ce que c'est d'abord à travers deux mots, les mots synagogue et ecclésia en grec. En fait, on connaît des mots pour dire église dans différentes langues, par exemple church ou chiesa en italien ou Kirche en allemand, mais ça vient d'un adjectif, kuriakos, qui veut dire qui appartient au Seigneur. Mais le mot que Jésus emploie en Matthieu 16, c'est ecclésia, qui veut dire l'assemblée. Et ça a donné église, ou en espagnol, iglesia. Et on trouve ce mot 111 fois dans le Nouveau Testament, mais seulement 2 fois dans les évangiles, en Matthieu 16, verset 18, comme on a lu tout à l'heure, et en Matthieu 18, verset 17. Et puis il y a un autre mot qui veut dire la même chose, qui est un synonyme en grec, synagogue, l'assemblée aussi, qui est 56 fois dans le Nouveau Testament, mais il ne désigne qu'une seule fois l'Église, en Jacques 2, verset 2. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous donc décomposez ces deux mots grecs, ça a un sens en fait. Synagogue, ça vient d'un mot qui veut dire ensemble ou avec, et d'un verbe qui veut dire diriger ou guider. Et le mot ecclésia, ça vient de ek, hors d'eux, et kaleo, appelé ou invité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi les auteurs du Nouveau Testament ont préféré ecclésia à synagogue, alors que, par exemple, Matthieu était juif. Donc, il aurait pu, dans le grec, en retranscrivant les paroles de Jésus, qui n'a probablement pas prononcé ces mots, puisque Jésus ne parlait pas grec, pourquoi est-ce que Matthieu a choisi ecclésia? Eh bien, en fait, lui, il écrivait dans un contexte où les chrétiens étaient rejetés par les juifs. C'était une période où le temple a été détruit quelques années auparavant, et les juifs sont en train de reconstruire leur identité, de reconstruire leur religion, et dans ce processus de reconstruction, ils ont décidé, probablement lors d'un concile dans une ville qui s'appelle Yamnia, mais ça c'est pas sûr, en tout cas ils ont décidé, ça c'est sûr, de rejeter les chrétiens. Donc Matthieu a choisi un mot différent qui exprime cet appel de Dieu à aller hors d'eux finalement. Alors, si ecclésia, ça veut dire appeler à sortir hors d'eux, pour Matthieu, c'est probablement sortir de la synagogue. Mais Jean, l'évangéliste Jean, lui, il n'aurait pas vu les choses de la même manière. Il n'utilise pas le mot ecclésia dans son évangile. On retrouve le mot ecclésia 3 ou 4 fois, je ne sais plus, en 3 Jean. Mais pour Jean, et on le voit dans la prière sacerdotale en Jean 17, il s'agit d'être appelé hors du monde, tout en restant dans le monde. Et si on essaye de comprendre la pensée de Paul, qui lui utilise beaucoup le mot ecclésia pour le coup, il s'agit d'être appelé hors de soi-même, être appelé à une transformation. Vous pouvez lire Romains chapitre 8, le but étant de parachever le charnel par le spirituel en sortant, grâce à l'esprit, en complétant notre nature humaine. Voilà, donc ça, c'est des racines qu'on peut retrouver simplement dans les mots qu'on prononce pour parler de l'Assemblée, mais on va aller un peu plus loin dans les textes bibliques et aller un peu dans l'Ancien Testament. Et la première racine qu'on va essayer de trouver, on peut la discerner en Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem, dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Une multitude de peuples s'y rendra, ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers, car de Sion,
sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre d'une multitude de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Ici, Isaïe, il décrit en fait ce que devrait être Israël. En fait, Israël devait être un exemple pour attirer les autres nations à Dieu. Et ça, c'est la vision d'Ésaïe, mais c'est aussi la vision de Jésus. Jésus, il voulait rassembler Israël de la même manière. En Matthieu 15, par exemple, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël ». Ou en Matthieu 23, verset 37, il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu, eh bien votre maison vous est laissée déserte. » Donc Jésus, il est allé vers le peuple d'Israël et non vers les païens. Quand il a rencontré les païens, ce sont les païens qui venaient à lui, en fait, et qui lui posaient des questions, ou qui voulaient être guéris ou faire guérir quelqu'un. Mais lui, il n'allait pas directement vers les païens. Mais pourtant, Jésus ne rejette pas les gentils. Simplement, sa mission première, elle est pour son peuple, Israël. Et en Matthieu chapitre 8, au verset 11, Jésus dit « Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc vous voyez, pour Jésus, Dieu est venu vers Israël, mais les gentils viendront vers Dieu. C'est ce qu'on trouvait dans ce passage en Ésaïe chapitre 2. Alors, Dieu a-t-il finalement puni Israël? En réalité, non. C'est Israël qui s'est auto-exclu du plan de Dieu. Fondamentalement, bien que Israël soit le peuple légitime de Dieu, il y a plusieurs passages, dont ceux qu'on vient de lire, qui montrent qu'il pourrait bien perdre cette légitimité. Et donc ça, c'est une leçon que nous, on doit retenir. On est en train d'étudier quelles sont les racines de l'Église, et l'Église a une de ses premières racines dans cette crise que Israël a avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et nous, on doit faire attention, ce n'est pas parce qu'on est l'Église et qu'on vient après Israël qu'on est moins en danger de perdre cette relation. Et Paul dit la même chose en Romains chapitre 9, 10 et 11. Et alors lui, il espère même que les Israélites seront jaloux et que leur jalousie les poussera à se repentir. Donc voilà, cette première racine de l'Église, elle se trouve dans cette crise entre Dieu et Israël. Maintenant, on va essayer d'en trouver une deuxième, aussi dans l'Ancien Testament, dans un passage ultra connu en Jérémie 31. À ce passage, il dit « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie, ici, prophétise que quelque chose va changer dans la relation de Dieu avec son peuple. Jérémie vit une période trouble. Il est à Jérusalem juste avant que Babylone envahisse la Judée. Donc Babylone n'est pas loin, la catastrophe est imminente en fait. Et à travers cette catastrophe, Dieu va changer beaucoup de choses. C'est la période qu'on appelle l'exil. Donc cet exil est venu, c'est-à-dire que la plus grande partie du peuple d'Israël a été déportée. Alors il y avait déjà eu une première déportation quelques années plus tôt, la déportation du nord, du royaume du nord, avec les Assyriens 150 ans plus tôt. Quelques années plus tôt, Babylone avait déjà déporté des gens, et puis cette fois-ci, ils viennent, ils détruisent Jérusalem totalement, ils rasent la ville. On estime que la ville est passée d'environ 10 000 habitants à 200 habitants à ce moment-là. Donc, il ne reste plus que des ruines. Et donc,
l'exil est venu, mais ce n'était pas une fin. 50 ans plus tard environ, je prends les dates à la louche, hein, le retour a été possible parce que les Perses avaient renversé les Babyloniens. Alors quand les Juifs sont revenus d'exil, grâce à la permission du roi Cyrus de Perse, ils ont essayé de comprendre pourquoi ils avaient été mis en exil et spirituellement, ils se sont dit qu'ils avaient péché et qu'il fallait se repentir. C'est probablement une bonne pensée, sauf qu'ils ont essayé en fait de reprendre la loi et ils se sont dit on va mettre en pratique la loi d'une meilleure manière que nos prédécesseurs. On va essayer d'être plus performant dans la mise en pratique de la loi, plus scrupuleux, plus observant de la loi que nos ancêtres pour que cette catastrophe ne recommence pas. Mais en réalité, Jérémie, lui, avant l'exil, quand il a prophétisé, dans cette nouvelle alliance qu'il a pensée, son objectif n'était pas que les Juifs améliorent ce qu'ils faisaient avant. Son objectif, c'était que ça change dans la manière d'entrer en relation avec Dieu. Alors Dieu sera toujours Dieu, mais notre relation avec lui doit devenir celle d'un adulte. C'est ce que dit Jérémie, en fait. Il dit qu'il avait conclu une alliance avec les pères en les saisissant par la main pour les faire sortir d'Égypte, comme un bébé. Ce que Jérémie dit, c'est après, il faut retrouver une relation avec Dieu qui soit toujours une relation d'enfant à père, parce qu'on est toujours les enfants de Dieu, on n'est pas Dieu, mais des enfants qui ont grandi et qui ont passé l'âge de la rébellion. C'est ce à quoi Jérémie appelait ceux qui allaient revenir en Judée après l'exil. Alors on peut dire, sur la base de l'enseignement de Jérémie et de Jésus aussi, que de même, dans le christianisme, on est appelé, à travers cette nouvelle alliance dont parle Jérémie et que Jésus va établir, on est appelé à devenir des sujets libres, des sujets libres d'une relation et non des objets soumis à une loi. Et c'est pourquoi, par exemple, quand l'islam va survenir au 7e siècle, l'islam ne comprend pas les chrétiens parce que les vrais chrétiens, ils ne sont pas soumis à une loi. Or, l'islam, c'est quoi? C'est la charia, c'est un retour à la loi, en fait. Donc, on ne peut pas penser l'islam comme une évolution du prophétisme. L'islam, en réalité, c'est un retour en arrière, c'est un retour à être l'objet soumis à une loi. Donc nous, on est appelé à faire attention de ne pas tomber dans ce travers de devoir obéir à des règles qui feraient qu'on est des bons chrétiens. En fait, c'est autre chose et on va voir à travers les autres racines qu'on peut le comprendre. Une troisième racine se rapproche un peu du temps de Jésus, c'est la racine que j'appelle le baptême de Jean-Baptiste. En Marc chapitre 1, survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Alors ici, le baptiste, il parle à Israël, pas au monde entier, non. Comme les autres courants de son temps, tous les mouvements juifs à cette époque ont pour but de rassembler Israël. La méthode du baptiste est un petit peu différente. Par exemple, les pharisiens pensaient que si Israël obéissait parfaitement à la loi, alors Dieu viendrait délivrer Israël. Ils avaient la même pensée que ces gens qui revenaient d'exil et qui voulaient être plus performants dans la mise en pratique de la loi. Les Sadducéens, eux, ils pensaient que si Israël se purifiait par un culte vraiment saint dans le temple, alors Dieu viendrait délivrer le peuple. Les Zélotes, eux, ils pensaient que si Israël organisait une insurrection sainte contre les Romains, alors Dieu viendrait délivrer le peuple. Les Esséniens, eux, ils avaient encore une autre idée. Ils pensaient que si Israël restait pur et sans contact avec le monde, alors Dieu viendrait délivrer le peuple. Jean, lui, il ne fait pas la même chose. Il se retire dans le désert et il prêche la repentance. Et en particulier, il prêche la repentance pour une raison, parce qu'il pense que le royaume est proche. Alors, il ne demande pas aux Juifs de faire quelque chose qui fera venir le royaume de Dieu, comme les autres courants juifs. Il leur demande de se préparer au plan que Dieu va mettre en œuvre. Et pour qu'ils soient prêts, le Baptiste, il leur demande de sortir et de venir le rejoindre dans le désert, de confesser leurs péchés et d'être baptisés dans le Jourdain. Alors, ce qu'il prêche, c'est à la fois ancien et nouveau pour les Juifs. La repentance, ce n'était pas une idée nouvelle, et le baptême non plus.
Par contre, un baptême unique, une fois pour toutes, pour le pardon des péchés, ça c'était nouveau. Et Jean, en cela, est bien le précurseur de Jésus, dont on parle quand on parle à la manière des historiens. Jean-Baptiste, il voulait que les Juifs renouent une relation perdue avec Dieu. Et on verra que Jésus il va encore plus loin, ça sera la 7e racine, parce que lui, Jésus, il veut que chacun crée une nouvelle relation avec Dieu. Donc ça, c'était la 3e racine, la prédication de Jean-Baptiste. 4e racine de l'Église, on va lire un passage en Marc 3, et puis en Matthieu 10 ensuite. En fait, c'est l'établissement des 12. Dans son plan pour rassembler Israël, Jésus il a nommé 12 disciples. Alors, évidemment, 12, c'est pas anodin, c'est pas 11, c'est pas 13, c'est assez évident. En fait, 12, ça représente les 12 tribus d'Israël. En fait, à l'époque de Jésus, les 12 tribus, elles n'existaient plus. Enfin, le peuple ne fonctionnait plus sous forme de tribus. D'abord parce que les tribus n'avaient plus de territoire, et puis il y avait l'occupation romaine, et puis ça faisait longtemps qu'on avait un peu perdu de vue ce fonctionnement-là. Même si en réalité, les Juifs savaient à quelle tribu ils appartenaient à l'origine. Paul, par exemple, il dit qu'il est de Benjamin. Quand il fait son CV spirituel, il explique qu'il est issu de la tribu de Benjamin. Donc voilà, les 12 tribus ne fonctionnent plus à l'époque de Jésus, mais c'était un espoir que le Messie viendrait restaurer ce fonctionnement en tribus. Et donc, les 12 sont un signe de la part de Jésus du début d'un rassemblement d'Israël. Et en Matthieu 10, au verset 5, on peut lire que tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les injonctions suivantes. Ne partez pas sur les chemins des non-juifs, n'entrez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché, guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a une sorte de paradoxe en fait, c'est que dans les évangiles, les 12 sont Israël sans être Israël, et en même temps, ils sont l'Église sans être l'Église. Ils représentent l'Église auprès de Jésus. Mais dans cette représentation, les 12, en fait, sont une racine de l'identité de l'Église. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les évangiles ne sont pas écrits juste pour nous raconter une histoire, c'est une prédication. Et à travers cette prédication, les évangélistes, ils nous font passer un certain nombre de messages théologiques. Le but, c'est de nous faire comprendre ce que doit être l'Église en racontant l'histoire de Jésus avant que l'Église n'existe. Et les 12 ont cette fonction de représenter l'Église. Surtout dans l'évangile de Matthieu, c'est là où c'est le plus évident. Quand Jésus, en Matthieu 18, fait un discours, en Matthieu, il fait 5 grands discours. Le discours de Matthieu 18, alors que l'Église n'existe pas encore, eh bien, c'est un discours sur la discipline dans l'Église, clairement. Donc, vous voyez, les 12 représentent l'Église avant d'être vraiment l'Église. Donc, il y a cette racine de l'Église dans le choix des 12 par Jésus. Voilà, donc là, on a vu 4 de mes 7 racines dont je veux vous parler ce soir. Les 4 premières dont je viens vous parler se trouvent dans le peuple d'Israël. Maintenant, je vais vous parler de 3 autres qui se trouvent plutôt en Jésus lui-même. La 5e, je vais prendre des passages du Sermon sur la montagne pour en parler. Dans le Sermon sur la montagne, il y a 2 publics qui écoutent. D'abord, les foules, on voit ça, de grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, de la Transjordanie. Donc ce sont des foules qui viennent de toutes les régions du pays. Donc il y a une sorte de rassemblement qui se fait là pour écouter Jésus. Premier grand discours de l'évangile de Matthieu, de la part de Jésus. Et le deuxième public qui écoute, ce sont les disciples. Quand la NBS traduit « les disciples vinrent à lui », en fait, on peut traduire « ils vinrent près de lui ». Ils ont une position particulière. C'est cette position dont je vous parlais. Les 12 représentent déjà l'Église. Ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne, c'est donc la vérité pour tout le monde. Mais ce sont les disciples qui doivent le mettre en pratique pour démontrer que c'est la vérité. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus donne une nouvelle éthique, l'éthique du royaume des cieux, ou l'éthique du royaume de Dieu. Mais c'est synonyme, mais d'un évangéliste à l'autre, on n'a pas la même expression. Donc c'est une éthique qui sort du légalisme et qui propose une sorte de dialectique, c'est-à-dire de paradoxe, que moi j'appelle la liberté disciplinée. Et
En fait, Jésus ne nous donne pas des règles, mais des principes. Alors, je pourrais vous démontrer ça par A plus B en lisant tout le Sermon sur la montagne, mais ce n'est pas le propos du soir. Donc ces principes, en fait, sont valables pour tous, mais ils ne s'appliquent qu'aux disciples, qui, eux, ont pour mission de montrer au monde que c'est la vérité. Ces disciples, qui sont représentés par les 12, en fait, aujourd'hui, c'est nous. Et nous, on a pour mission, en tant qu'Église, de montrer au monde que Jésus est la vérité. Dans le Sermon sur la montagne, on retrouve des principes éthiques qui sont variés, que Jésus harmonise. Jésus n'abolit pas la loi, il dit qu'il l'accomplit et en fait, il en garde les principes. Donc, ce ne sont pas les règles de la loi qu'il faut qu'on applique, mais les principes. Si vous lisez le Sermon sur la montagne, vous verrez plusieurs fois, Jésus vous dit « Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que ». Et il le fait 6 fois. Et justement, il le fait 6 fois et non pas 7, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres exemples que nous, on peut inventer ou qu'on peut découvrir à travers les situations dans lesquelles on va se retrouver. Jésus, il n'exhorte pas, dans le Sermon sur la montagne, à faire les choses sans la bonne motivation. Il ne dit pas « vous allez faire ci, vous allez faire ça ». Par exemple, il dit « gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux ». Il veut que nos motivations soient les bonnes. Jésus, il est attentif aux circonstances. Par exemple, quand il parle du divorce, il dit « sauf en cas d'inconduite sexuelle ». Ça veut dire que bon, il y a des cas particuliers, etc. Il est attentif aux circonstances. Il ne dit pas le divorce, c'est interdit, point. Il donne des exemples dans lesquels ça peut être possible. Et puis d'ailleurs, ce passage-là, il faudrait pouvoir l'interpréter un peu plus en détail. Mais ce n'est encore pas le propos du soir. Et puis Jésus, il a une approche aussi en partie utilitariste. C'est-à-dire qu'il veut que on fasse attention au plus grand nombre. Par exemple, il dit « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. » Donc, ça nous amène en fait de voir tous ces principes de Jésus dans le Sermon sur la montagne à un outil que je vais vous donner ce soir et qui est très pratique pour prendre des décisions spirituelles. C'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, le carré éthique. Et en fait, ce carré éthique, c'est exactement ce que je viens de vous dire en citant quelques passages du Sermon sur la montagne. Il y a 4 questions à se poser. Que dit la loi? Que dit la Bible? Que dit le texte? Que dit Jésus? La deuxième question, c'est « mes intentions sont-elles bonnes ?» Et on peut s'aveugler facilement sur les intentions qu'on a. Donc il faut y faire attention. Des fois, on se dit « ben oui, forcément, j'ai des bonnes intentions ». Creusons un peu, et puis ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Les circonstances justifient-elles ma décision? Et Jésus prend en compte les circonstances, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les conséquences seront-elles bonnes ou acceptables? Les conséquences de mes actions ou de ma décision seront-elles bonnes? On a intérêt à y réfléchir à l'avance. Donc voilà, ces 4 questions nous donnent un carré éthique dans lequel nous sommes libres d'agir. Si on rentre dans ce carré, on peut se mettre en haut à droite ou en bas à gauche, on reste dans la volonté de Jésus. Et on peut prendre des décisions qui vont nous permettre de briller aux yeux du monde. C'est ce que dit Jésus en Matthieu 5, verset 14. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ça, c'est le but ultime. Et la lumière, elle brille chez les disciples, non pas parce qu'ils font partie du groupe, non pas parce qu'ils font partie de l'Église, mais parce qu'ils mettent en pratique. Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui non seulement croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mais qui vivent aussi de cette conviction spirituelle. Donc la 5e racine que je vous propose, c'est l'éthique du royaume telle qu'elle est définie par Jésus. Les principes de la vie de disciple, et vous pouvez vous reporter à tous les enseignements que certains ont suivis à la fin de l'année dernière et au début de cette année sur la vie de disciple. Tout ça, ça fait partie des racines de l'Église. Si on enlève ce côté de vivre comme un disciple, il n'y a plus d'Église, ou elle meurt. 6e racine, c'est l'action de Jésus qui permet à l'Évangile d'être entendu. Vous allez me comprendre.
Matthieu chapitre 4, verset 23, « Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Ça, c'est un peu un résumé de l'action de Jésus, selon Matthieu. Quelles étaient les 3 activités de Jésus? Enseigner, prêcher, guérir. En fait, Jésus, il répond aux besoins fondamentaux des gens, il les guérit. Et puis, à d'autres occasions, on voit qu'il les nourrit aussi. Hein, plusieurs fois, il multiplie les pains, les poissons. Voilà, c'est comme si il connaissait déjà la pyramide de Maslow. Pour certains, vous avez peut-être déjà étudié ça. Maslow, c'est un sociologue qui avait classifié les besoins humain dans un ordre croissant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de nourrir le besoin d'estime de quelqu'un si ses besoins physiologiques ne sont pas remplis. Et donc Jésus, il avait déjà ça en tête en fait. Il est dans la continuité de Moïse avec la manne. Il nourrit le peuple, il guérit les gens, mais il veut pas que ça. Il veut que les gens aussi élèvent leurs pensées. Il veut que les gens deviennent sujets, dirait un psy aujourd'hui. Jérémie, tout à l'heure, il parlait de ne plus être un enfant, de ne plus être pris par la main. C'est la même chose. En fait, le problème, c'est que lorsque les besoins fondamentaux sont satisfaits, eh ben, on a malheureusement tendance à s'en arrêter là. Hein, c'est ce que regrette Jésus en Jean chapitre 6. Il dit, Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Donc si Dieu nourrit quelqu'un, ou plus généralement répond à ses besoins fondamentaux, c'est pas seulement pour le satisfaire, mais c'est aussi pour qu'il puisse aller plus loin et que sa vie soit plus une vraie vie humaine, qui soit plus un sujet, qui puisse plus être en relation avec Dieu. C'est vrai que c'est bien de nourrir les gens, mais c'est bien, une fois qu'ils sont nourris, de répondre à leurs autres besoins humains. Donc cette 6e racine, c'est de permettre les conditions pour que l'évangile puisse être entendu. Et en tant qu'Église, on a besoin de faire ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de se repentir si leurs besoins premiers ne sont pas remplis. Et la dernière racine, moi j'aime bien les racines en tant que pharmacien, c'est une bonne pharmacopée. Est-ce que vous vous rappelez quand et comment l'Église est née? En fait, en l'an 30, alors certains historiens préfèrent l'an 33, en 30 ou en 33, c'est les 2 dates possibles, l'Église a été créée par un événement, la Pentecôte. Alors évidemment, il y a eu la crucifixion et la résurrection et l'ascension, mais le moment du départ de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte de cette même année. Et en fait, cet événement, il est un petit peu complexe. Il commence par l'effusion de l'Esprit sur les apôtres. L'effusion, c'est l'action de répandre. C'est ce qu'on peut appeler le baptême du Saint-Esprit, dont le Baptiste parle en Jean chapitre 1, verset 33, ou en Marc chapitre 1, versets 7 à 8. Ensuite, cet événement de la Pentecôte, il continue avec la prédication de l'apôtre Pierre, dont le thème principal est la résurrection. Tout est centré sur la résurrection de Jésus-Christ. Et enfin, après ce discours, a lieu un baptême collectif d'environ 3000 personnes, d'après Actes 2, verset 41. Alors dans ce baptême, contrairement au baptême de Jean-Baptiste, l'Esprit Saint est très impliqué. En fait, recevoir l'Esprit, ce n'est pas juste un privilège d'apôtre. Il est également donné aux gens qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ce que leur dit Pierre au verset 38, acte 2, 38, il leur dit « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, qu'est-ce qui fait surgir l'Église? C'est un baptême collectif d'eau et d'esprit. Il faut les deux. C'est les deux qui font surgir l'Église. C'est par ce baptême d'eau et d'esprit que nous recevons le cadeau du pardon des péchés. C'est à ce moment-là que l'Esprit entre en nous. Nous recevons le don du Saint-Esprit. Et c'est aussi à ce moment-là que nous rejoignons la communauté. C'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 13. Il dit « Car c'est dans un seul esprit
que nous tous, juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors ça, c'est la traduction NBS. En fait, quand on parle d'un seul esprit, on pourrait traduire un unique esprit ou un esprit unique qui nous réunit dans un corps unique, qui est l'Église. Et donc, ce baptême, qui veut dire immersion, en fait, c'est une transcription d'un mot grec qui veut dire immerger, ce n'est pas un rite religieux individuel. Le baptême, ça concrétise, ça formalise, on pourrait dire ça réalise, c'est-à-dire que ça rend réel notre lien avec Dieu et avec le corps, l'Église. Les deux. Ça fait le lien entre moi et Dieu et moi et l'Église. Le corps, c'est cette Église qui n'est ni un bâtiment, ni une cérémonie, ni une institution, ni une doctrine. L'Église, c'est un événement. C'est le rassemblement des disciples qui ont été baptisés. C'est ça l'Église. Chaque fois que les disciples se rassemblent au nom de Jésus, eh bien, c'est ce même événement qui recommence. Donc en fait, la Pentecôte, en réalité, ce n'est pas un jour chaque année au mois de mai ou au mois de juin. La Pentecôte, ça se produit chaque fois qu'on se réunit au nom de Jésus. Et comme dit Pierre au verset 39 de Acte 2, car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la dernière racine, c'est ce baptême unique d'eau et d'esprit qui fonde l'Église et qui permet à l'Église et à chaque personne en fait d'être l'Église quand il rejoint les autres baptisés. Voilà, donc c'est cette racine font que l'Église va pouvoir vivre et pomper son énergie de Dieu, pomper la sève, sa nourriture de Dieu. En conclusion, depuis 2000 ans, malheureusement, certaines traditions nous ont fait oublier certaines de nos racines, en particulier les racines de l'Ancien Testament. Et pourtant, on a besoin de les connaître parce que c'est ça qui fonde notre identité collective. Alors maintenant que nous savons d'où vient l'Église et à travers quel canot elle va trouver sa nourriture, en fait, la prochaine fois, je vous parlerai de quoi l'Église est faite et comment elle peut se structurer pour vivre. Et si vous voulez, vous pouvez reprendre la parole et faire les commentaires que vous voulez, poser des questions. J'ai une question, Pierre-Louis, et je serai Oui. brève. J'ai raté les 2 premières racines. La première racine dont j'ai parlé, c'est la crise entre Dieu et Israël. OK. Si Israël, d'une certaine manière, si Israël avait joué son rôle, le cours de l'histoire aurait été totalement différent. Et la deuxième, c'était la nouvelle alliance, dont Jérémie parle en Jérémie 31. Alors Jérémie 31, 31, c'est facile de s'en souvenir, mais ça c'est un passage fondamental en théologie chrétienne, en ecclésiologie. Merci. Je t'en prie. Ah oui, Seb, tu veux dire quelque chose? Juste une précision. Tu as dit qu'en fait Jésus enseignait, prêchait et guérissait. Mais je ne comprends pas en fait la différence entre enseigner et prêcher. Là, je sais que ce soir, c'est un enseignement, c'est différent de ce qu'on fait les dimanches. Mais dans la bouche de Jésus, c'est quoi la différence entre prêcher et enseigner en fait? Ça se rejoint en fait en prêcher ou enseigner, mais dans la prédication, je pense qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui nous exhorte. Dans l'enseignement, il y a plus de la connaissance et de la compréhension, mais je pense que les deux sont liés parce que Okay. pour se repentir et pour se laisser exhorter, il faut connaître certaines choses. Et inversement, la connaissance toute seule, ça n'a pas de sens. Certains, juste pour ajouter un peu, certains disent que, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais certains disent que l'enseignement, c'est pour les disciples et la prédication, c'est plutôt un appel d'évangélisation pour les non-disciples. Plus tard, en fait, quand je parlerai de la notion de royaume de Dieu en lien avec l'Église, on verra que ça, c'est faux. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ta réponse à Seb, en effet. Je n'ai jamais vu cette dichotomie comme ça. Est-ce qu'on pourrait donc dire si la mission de Jésus, c'est d'enseigner, prédire
la prédication, l'enseignement et la guérison, qu'en tant que disciple, on se sent appelé plus à l'un des trois qu'aux trois, ou en tout cas en termes de dons ou de Oui, c'est possible. d'inspiration. Jésus, lui, il avait, entre guillemets, tous les talents. Donc, pour lui, pas de souci. Après, c'est vrai qu'on peut être peut-être plus appelé à l'un ou à l'autre, enfin pas à l'un, comme notre ami Alain, hein, mais on peut être appelé, plus à un ministère, on dirait, de guérison. Après, ça dépend des talents des uns et des autres, mais je pense qu'on est tous aussi appelés, à enseigner ou à prêcher à des niveaux différents. Mais je pense qu'on est tous appelés aux trois, même si, évidemment, en fonction de, comme dit Paul en 1 Corinthiens 12, on reçoit des dons pour l'utilité commune. Donc, si j'ai un don, je vais plus utiliser ce don-là. C'est une bonne question. Quand tu as dit avant, ça ne serait pas passé comme ça, quand tu as passé de la première crise, de la crise entre Israël et Dieu. J'ai la peine à visionner, ça serait passé comme ça ou ça serait pas passé comme ça. C'est difficile à dire puisque on ne sait pas ce qui se serait passé si ça s'était passé autrement. Ouais. Alors c'est vrai que les historiens, ils aiment bien faire ça. Comment ça se serait passé s'il n'y avait pas eu tel ou tel événement? Qu'est-ce qui se serait passé si... C'est difficile à dire. Alors là, on est plus dans le domaine spirituel que historique, mais que se serait-il passé si le peuple juif avait été le peuple qu'il devait être? On ne peut pas savoir. Est-ce qu'en fin de compte, ça devait de toute façon se passer aussi comme ça? Pourquoi le peuple juif serait plus ou moins? Après, la question peut se poser. Oui, alors de toute façon, on aurait quand même eu besoin de Jésus et d'être sauvé. Quand je vous ai parlé de la vie de disciple, j'ai parlé d'être sauvé du péché, de la mort, de la finitude. En fait, tout ça, ça existait, même si le peuple juif avait été parfaitement le peuple qu'il aurait dû être. En même temps, je pense que Dieu savait que ça se passerait comme ça. Donc, mais ce n'est pas lui qui a fait en sorte qu'Israël chute, comme dit Paul. Ok, merci. Non, mais ça donne envie de savoir ce qui va se passer après, quoi. J'avais juste une question, parce que quand on dit Israël, le peuple juif, mais ma question c'est, est-ce qu'on connaît la proportion de juifs qui en fait se sont convertis, qui ont reconnu le Seigneur dans leur vie? Parce qu'il y avait, je dirais encore une fois, comme toute institution, il y avait l'establishment voilà, les grands prêtres, etc., qui représentaient l'Église, en quelque sorte, pas l'Église, mais le temple juif. Mais il y a eu donc quand même pas mal de juifs pratiquants qui ont entendu et reçu la bonne nouvelle. Est-ce qu'on en connaît la proportion? Non. Par contre, enfin, en tout cas, au début des actes, on a des chiffres, 3000, 5000. Mais en fait, on ne peut pas savoir ce que ça représente. À la Pentecôte, la ville de Jérusalem, qui en temps normal comptait environ 20 000 habitants, pouvait atteindre peut-être les 50 000. Et en plus, ces gens venaient d'un peu de partout. Donc, si on... Alors, et puis 3 000 et 5 000, ce n'est pas des chiffres exacts, c'est des chiffres qui nous donnent un ordre de grandeur ou une façon de voir la chose. Simplement, par la suite, Paul déplore, lui, que Israël ne se convertisse pas en plus grand, que les Juifs se convertissent pas en plus grand nombre. Hein, il dit même qu'il aimerait être anathème pour qu'ils puissent, eux, être sauvés. Donc, mais on sait ensuite, il y a eu des dialogues pendant longtemps entre les Juifs et les chrétiens. Au départ, les chrétiens sont à l'intérieur de la synagogue.
ils participent à la vie de la synagogue, même s'ils ont leur repas du Seigneur à part. Et puis, petit à petit, en fait, la fracture va se faire. Et en fait, après 70, c'est assez net. Il y a même on a même des persécutions de certaines églises par les Juifs qui sont décrites dans des documents et dont on a des échos, en particulier dans l'Apocalypse, dans les 7 églises dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Mais dire une proportion, difficile. En tout cas, c'est pas beaucoup. Merci. Je peux rajouter un petit commentaire? Vas-y. Oui, vas-y. 2 minutes. Ouais, avec moi, il faut mieux. C'est marrant parce que, bon, je t'avais posé une question par email, puis il y a 1 heure, je t'ai répondu. Et c'est exactement ce que tu as dit par rapport au carré. C'est marrant, donc comme quoi, je pense que c'est l'Esprit de Dieu là qui agit. Donc, je voulais juste, c'est dans le but d'encourager en général. Quand je parle, j'essaye de dire quelque chose pour que ça bénéficie aux autres, et moi je reçois également. J'aime bien l'idée que tu as dit qu'il y a ce mélange de conscience de faire le bien et le mal, les conséquences, qu'est-ce que Dieu y dit, et etc. Et puis on met tout ça ensemble, et le point commun, c'est la zone où Dieu il me permet d'œuvrer dans ma vie. Ça rejoint les dernières études que tu as fait sur l'importance de trouver son identité en Christ. Moi, j'ai passé toutes mes premières années de jeunesse à me trouver. Ça m'a pris des années parce que pour d'autres personnes, c'est plus rapide. Et moi, je trouve que c'est très important de trouver son identité personnelle en Christ. Et ça rentre dans le plan général de Dieu commun à tous les chrétiens, mais chacun a une identité, une mission particulière avec certains dons, certaines personnalités, moyens, matériels, etc. Peut-être que là, je voulais encourager, c'est que parfois, à cause de notre éducation, diverses influences, ou à cause de nous-mêmes, nos propres choix, qui ne sont pas toujours les bons des fois on est victime, et on se limite, on a cet grand espace que Dieu nous donne, et puis comme tu disais, on peut aller dans un coin, en haut à droite, en bas à droite à gauche, et on reste peut-être tout le temps, toute notre vie en bas à gauche dans le petit coin, alors qu'on a tout le parc qui est ouvert pour nous, totalement dans les limites que Dieu il nous demande, où on est libre de sauter, de faire plein de choses. Et je trouve que parfois on n'ose pas aller dans ce champ, un peu comme les brebis, ils ont un champ. Et voilà, c'était juste un encouragement pour que en tant qu'Église, on ose, avec l'aide les uns les autres, d'aller explorer plus, sortir dans cette zone que Dieu où il nous protège, quoi. Voilà. Être créatif, oser entreprendre, etc. Je pense que ça peut bénéficier à tout le monde, et faire que, comme tu as dit, c'est ça aussi que je t'ai dit c'est marrant, dans mon email, je parlais d'être la lumière du monde, justement. C'est quand on faisait un travail sur soi, on s'améliore, on regarde son passé, et pour vraiment être mieux encore, quoi. Merci pour ton travail. Merci Béatrice. Est-ce que j'ai bien compris? Tu as dit, si les chrétiens, les disciples, ils arrêtent de vivre comme des chrétiens, l'Église meurt. Est-ce que peut-être tu pourrais répéter? Oui, ben, en fait, c'est assez logique, hein, d'une certaine manière. Si les chrétiens qui sont censés montrer au monde où est la lumière, où est le sel. Alors, le sel et la lumière n'ont pas la même fonction, mais si le sel s'affadit, à quoi sert-il? Et donc, en fait, si en tant que chrétien, on arrête de vivre comme des disciples, si on arrête de suivre Jésus, de chercher ses principes et de les mettre en pratique, autant faire autre chose. En fait, dans ce cas-là, on perd,
l'Église ne peut plus être l'Église. Alors, si quelques personnes au sein de l'Église, entre guillemets, arrêtent de marcher sur le chemin, ça peut ne pas être trop problématique, mais si tout le monde le fait, l'Église est morte. C'est marrant, les lettres 7 églises de l'Apocalypse, là, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, c'est à peu près, elles expliquent souvent qu'au sein de l'Église, il y a telle ou telle personne qui ne suit plus soit la doctrine, soit la mise en pratique. Et finalement, elle met en danger, cette personne-là, elle met en danger toute l'Église. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Je t'en prie. Alors déjà, je n'ai pas trop eu le temps de te remercier pour les classes que tu as fait depuis le début. C'est d'une qualité. Et moi, je suis très content d'avoir pu suivre et de refaire aussi les classes tout seul. Il y a un passage dans ta classe qui m'a touché, que j'ai trouvé assez intéressant. C'est le moment où tu as parlé de la différence quand on a créé l'Église, le fait de l'avoir appelée ecclésia et pas synagogué. Et est-ce que tu sais à partir de quel moment on a vraiment appelé l'Église ecclésia? Parce que j'ai entendu parler d'une histoire comme quoi ecclésia, ça venait finalement d'un mot grec et que ça faisait partie des cités grecques, en fait, et ils avaient gardé ça parce que c'est très important par rapport à ça. Mmh. Et est-ce que tu sais à quel moment, finalement, ou quelles sont les personnes qui ont vraiment insisté pour que ça soit ecclésia et pas synagogué mais voilà, je sais pas. Alors, je ne sais pas qui sont les personnes qui ont insisté là-dessus. En tout cas, nous, on a comme trace Paul, qui parle de... En fait, il faut bien se remettre les choses dans la perspective chronologique, c'est-à-dire que Paul écrit très très tôt après les événements de Jésus. Hein, il écrit ses premières lettres peut-être 15 ou 20 ans après Jésus, alors que les évangélistes écrivent beaucoup plus tard. Marc étant probablement le premier à écrire un évangile aux alentours de l'année 65, donc on est déjà 30-35 ans après Jésus. Par contre, effectivement, le mot ecclésia était déjà utilisé dans la démocratie grecque. Donc, c'est plusieurs siècles avant, pour parler des assemblées démocratiques dans les grandes villes qui pratiquaient ce mode politique. Ouais. Parce que, par exemple, dans Matthieu, qu'est-ce que je dis non, dans Actes, oui, et puis c'est Luc, en fait, qui a écrit Actes, mais dans Acte 2, à la fin, il dit les gens étaient rajoutés à l'Église, et c'était vraiment ecclésia, c'était le mot grec ecclésia. C'était bien ça, c'était ecclésia en grec. Oui. Enfin, je peux vérifier, mais il me semble que c'est ça, hein, tout à fait. Non, c'est intéressant. Parce qu'il y avait peut-être une volonté finalement à la fois d'avoir des racines qui venaient finalement comment dirais-je, de l'Ancien Testament, du peuple juif, mais de vouloir se couper du passé et puis passer à quelque chose de nouveau finalement en utilisant ce terme-là. Et c'est ça qui peut être peut-être intéressant à voir, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas le mot ecclésia en verset 47, hein, mais... Le verset 47 en acte. En acte 2. C'est pas ecclésia? Non, c'est la communauté des sauvés, en fait. En tout cas, merci beaucoup. J'ai hâte de voir la suite.